Des streamers, des énièmes streamers de Twitch insultent Quentin et ils se font ban leur chaîne de Twitch. Oh merde, et bah oui. Peut-être que je sais pas qu'il y a une sorte de déculpabilisation massive de la part de la gauche à dire oui, il est mort le facho. Peut-être qu'ils ne se rendent tellement plus compte qu'ils sont tellement déconnectés du réel qu'ils ne se rendent plus compte que non, c'est interdit par la loi de traiter l'autre de nouzi, de fa plus loin schiste, de descendant de Mussolini et du moustachu autrichien. Enfin bref, oui, ils vivent tellement dans un monde où c'est eux les gentils et que c'est les autres, tous les autres qui ne pensent pas comme eux, qu'ils ne se sentent plus pétés comme dirait l'autre et qu'ils se concurrencent entre eux à dire les pires infamies. Et ça tombe bien puisque c'est un certain infâme justement qui répète ces infamies en boucle avec son ami. Alors lui je sais pas, c'est Batman certainement. Batman et Robin, oui voilà, Ouz Batman, alors c'est pas Ouzbékistan, c'est Ouz Batman, qui veulent faire le buzz en insultant les méchants fachos parce que quoi de mieux pour faire un buzz à gauche que d'insulter les méchants fachos, hein, comme un adolescent qui ne vit que dans la réactivité de l'autre et de ce qui ne l'aime pas et de ce qui le fait se rebeller. Et bien la gauche c'est pareil, c'est pour cela que la LFI est un parti pour adolescents et c'est deux Gus, c'est deux Zigoto, c'est deux Zazou et bref tous les autres noms vont nous le prouver une fois de plus. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Comment est-ce qu'ils nous le disent? On voit ça ensemble tout de suite. Un femme souhaite faire une cagnotte pour lyncher Quentin et autres joyeusetés. Eh ben dis donc. C'est à ce moment-là qu'aurait eu lieu le lynchage de Quentin, qu'on condamne évidemment, non. Ah alors c'est censuré. Condamne rien du tout, je dirais. On les emmerde. Ils avaient qu'à gagner, hein, c'est bon. Il ne condamne pas le lynchage de Quentin. Ils sont arrivés, donc 3 d'abord, puis ils étaient une dizaine. T'as déjà essayé de tabasser un mec à 10? C'est dur, hein. Ah d'accord, bon alors je découvre la séquence comme vous. Hein. Rappelez-vous, voilà, analyse non pas naïve mais innocente d'une séquence. Et donc là, c'est Vincent Lapierre qui va se faire lyncher au même endroit où il y a eu la mort de Quentin. C'est un con, frère. Ça, c'est le communisme. En fait, tu te gênes et tout, c'est chiant, quoi. Il s'est fait piétiner. Toi, tu as vu ça, toi? J'ai vu. Tes yeux? Moi, j'ai de la peine pour les mecs qui étaient 10 à tabasser Quentin. Peut-être qu'ils ont pas pu tous lui mettre un coup, tu vois. J'ai vu mes yeux. Chiant, quoi. Tu le raconteras à tes enfants, si t'étais parmi eux, tu dis ouais, bah j'ai pas pu. Désolé, j'aurais pu être Jean Moulin, mais non, je suis une bite. Bonjour à tous. Je me Génial. trouve aujourd'hui à Lyon. Hier, le jeune Quentin, 23 ans, a été tabassé. Bah, c'est Quentin, peut-être qu'il peut être Jean Moulin, mais non, je suis une bite. Bonjour à tous. Génial, bon alors déjà j'aimerais attirer votre attention sur leur vocabulaire, sur leur champ lexical, sur leur manière de parler. Bon bah voilà, alors quel est le cœur de cible? Sur Twitch, quel est leur public? C'est 15-20 ans, un truc comme ça. Bon, ça dépasse pas les 25 ans, hein, voilà, parce qu'à 25 ans, ou du moins à 25 ans quand on est intelligent, eh bien l'on souhaite augmenter, on souhaite enrichir son vivier de mots et passer outre les bits, cul, chat, je sais pas quoi, et surtout on souhaite juguler la tentation ordinaire et bien humaine, trop humaine, de vivre dans un paradigme manichéen, les méchants fachos et nous les gentils antifascistes, et même si on est fachos nous-mêmes, eh bien on s'appelle les antifascistes, et donc par verbe performatif et mot magique, non, c'est nous les antifascistes et les méchants et les bisounours. Eh bien non, à 25 ans et même avant évidemment quand on est intelligent, on souhaite passer outre, on souhaite regarder l'abîme du réel aussi profonde soit-il et se rendre compte que non, il n'y a pas ni noir ni blanc mais des niveaux de gris, mais bref, ça cela demande effectivement un QI supérieur à 100. Poursuivons. Je me trouve aujourd'hui à Lyon. Hier, le jeune Quentin, 23 ans, a été tabassé Pourquoi à t'y es mort pas par allé? des antifas. Ça s'est Putain, il produit était chez toi. une centaine de mètres juste là, il y a Sciences Po. Les gars, avec le chat, fatigant. c'est qui vient faire ma sécu et on fait un micro-trottoir là où il est mort? Genre, on va renifler l'impact de son crâne sur l'asphalte. On amène un chien truffier, on lui fait sentir le sang de Quentin et il va remonter jusqu'au cul d'Alice Cordier. Bon, alors je m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à cette espèce de, je sais pas, d'exhibition de blague. Alors est-ce que c'est une blague potache? Est-ce que non, même je pense que même si je bois 10 pastis chez Tonton, la pastissomètre à Toulouse, et que je me mets à rouler sous la table et que vous me passez la séquence de Vincent Lapierre, non, je ne pense pas être capable de faire des blagues d'aussi mauvais goût et aussi nul. Alors le chien truffier, Alice Cordier, ah oui, parce que c'est comme Papacito là, bon peut-être que ça vaudrait le coup qu'on en parle, le choc, l'incident diplomatique avec Papacito et Nemesis peut-être. Effectivement il est aussi dans ce tonneau-là, du genre Quentin voulait faire, voulait pécho Alice Cordier ou je sais pas quoi. Bon écoutez, voilà, hein, cœur de cible, 15-20 ans. Qui est là pour agresser quiconque. Juste d'informer sur ce qui est arrivé à Quentin, qui quand même s'est fait lyncher au sol par ce genre d'individu précisément.
Et là, on s'est fait attaquer alors qu'on n'avait aucune intention. Est-ce qu'on peut faire une cagnotte pour les individus qui ont lynché Quentin? Moi, je suis prêt à donner. S'il y a besoin, des frais de justice, des choses. Si, ouais, je peux côté. Génial, ah oui, c'est pas une cagnotte pour Quentin ou pour la famille de Quentin qui est endeuillée et qui est peut-être qu'il y a, alors je sais pas s'il a frère ou sœur ou des membres de sa famille qui vont peut-être devoir aller chez le psychologue, etc. Et donc ils vont avoir besoin d'argent, peut-être une cagnotte pour eux, peut-être qu'ils seront en difficulté d'une manière ou d'une autre, que sais-je. Et ben non, là c'est la cagnotte pour ceux qui ont lynché Quentin et qui heureusement sont en détention, dont notamment, vous savez qui, eh bien oui, l'attaché parlementaire, l'ancien attaché parlementaire maintenant de Raphaël Arnaud, un certain Eli, et depuis, Raphaël Arnaud ne donne pas signe de vie sur Twitter. 10 balles. Même 2 euros, il peut baiser Quentin, lui. Tu lui donnes 1 euro, il frappe Quentin. Ce soir, donc un petit groupe de gens. Ah oui, voilà, 1 euro, il peut baiser Quentin. Alors, Vincent Lapierre, alors je sais pas. Là, moi, j'ai interprété, il est du côté de Quentin, et ça, pareil, eh bien, ils avouent malgré eux qu'ils sont tout aussi, malgré eux, ces insoumis. Eh bien, devinez quoi, soumis à ce paradigme manichéen, vous êtes obligés de soit adorer quelqu'un, soit de l'aborer. C'est-à-dire, soit le détester, soit l'exalter, quoi. Et moi, ça m'est arrivé aussi où je défendais le coup que Elon Musk, non, je suis désolé, oui, peut-être que Elon Musk avait effectivement un petit pécule ou un petit capital de départ, mais avec ce capital de départ, il est devenu multimilliardaire, et non, ça ne s'est pas fait par la volonté du Saint-Esprit, et non, il a dû bosser, comme tout chef d'entreprise, comme toute personne, et sa fortune, il l'a faite lui-même. Et évidemment, il y a les gauchistes, tu suces Elon Musk, tu suces, alors qu'évidemment, mon tweet était en niveau de gris, et là, vous le voyez une fois de plus, les gauchistes, parce que, on passe en niveau de noir. Bon, alors voilà, reprenons donc, où en étais-je? Une fois de plus, les gauchistes ne savent pas penser en dehors d'eux-mêmes. Eh bien, ils ont interprété ça comme soit blanc, soit noir. Soit tu détestes Elon Musk, soit tu l'adores. Et là, évidemment, comme j'ai dit que, oui, peut-être que ceci, mais ceci, c'est-à-dire, vous apportez de la nuance. Eh ben non, pas de niveau de gris, c'est au noir. Voilà. Tu adores Elon Musk, Nicolas, et donc méchant Nicolas, méchant capitaliste, et tu veux lui faire des pipes, je sais pas quoi. Et là, apparemment, ça a l'air pareil pour et Quentin et Vincent Lapierre, ce qui me semble être le prérequis, parce que ça glisse toujours à un niveau obscénité sexuelle, etc. Ça semble être un prérequis pour être un gauchiste, de croire que parce que vous prenez la défense de quelqu'un, alors vous voulez aller au lit avec lui, quoi. Mais évidemment que c'est une blague, évidemment qu'on est dans la blague potache, mais il me semble qu'elles ne reviennent un petit peu trop souvent dans leur bouche. Est-ce que ce serait pas dû à leur pauvreté intellectuelle? Eh ben écoutez, dites-le moi en commentaire. Moi, je suis prêt à donner. S'il y a besoin, des frais de justice, des choses. Si, ouais, je peux côté. 10 balles. Même 2 euros, il peut baiser Quentin, lui. Tu lui donnes 1 euro, il frappe Quentin. Ce soir, donc Ah oui, non, là, il parlait le contraire, plutôt, si tu donnes 1 euro, si tu me donnes 1 euro, je frappe Quentin. Génial, super. Mais rappelez-vous, le parti des bisounours, du camp du bien, de la tolérance. un petit groupe de gens uniquement là pour faire un reportage se fait attaquer. Psychologiquement, t'es comment là? C'est dur. C'est quand même quelque chose de... Et est-ce que quelqu'un est allé ranger la voiture de Quentin depuis, qui est garée là depuis une semaine? Alors, c'est pas une attaque sur le physique, mais c'est plus un ressenti. Sa voix me dérange particulièrement. Je ne sais pas si c'est son micro, si c'est sa voix, si c'est son timbre de voix, si ce sont ses octaves, si peut-être il a une voix nasillarde. Mais là, il y a un truc dans son timbre, ou alors peut-être qu'il ne cesse de crier. Je n'en sais rien, Mais c'est dommage d'ailleurs. Infâme, j'avais vu des vidéos de lui sur YouTube. C'était pas mal en fait. Son montage était si dynamique que c'était des images subliminales, que ça allait à 100 à l'heure, mais je trouvais ça plutôt rigolo. Et d'ailleurs, il était à droite en fait, lui. Il était à droite. Il y a quelques années, il se moquait des gauchistes, des woke, des féministes. Bon, alors écoutez, qu'est-il arrivé à Infâme pour qu'il aille de la droite vers la gauche, Rappelez-vous que selon la théorie de Nietzsche, eh bien, quelqu'un qui a un physique de fort aura des idées fortes, des idées puissantes et intéressantes, et quelqu'un qui a un physique de faible aura des idées faibles, traduction, des idées de gauche en fait, voilà, des idées de branlette intellectuelle, parce que son esprit est en train de se venger de la faiblesse de son corps et de la manière dont il n'a pas le contrôle sur le réel. Et écoutez, comment est-ce qu'un femme est devenu faible? Alors je sais pas, est-ce que c'est à force de boire des sodas là, on sait pas trop, est-ce que c'est à force de boire du coca et donc du coup il a aromatisé sa testostérone, ou alors est-ce qu'il a déménagé en Suède et donc il a commencé à ne plus avoir de synthèse de vitamine D et donc il a
commencé à voter comme les Suédois et à vouloir importer tout le nord du sud chez lui, hein, surtout chez lui, oui, dans son salon et dans son lit, bien sûr, à n'en pas douter. Comment cela se fait-il? Eh bien oui, c'est une question d'ordre clinique, physiologique, biologique, c'est une question physiologique. Comment infâme en est-il arrivé là? Eh bien toujours, dites-le moi si vous avez une idée. À Lyon, on a des problèmes Oula. de stationnement, hein. Il y a des Ouais, non, mais quand je vous disais que que sa voix me gênait. Il y a des priorités. Ouais, bon bah voilà, allez, là, ça commence à devenir éprouvant, hein. C'est une épreuve de l'écouter désormais. Et donc, bah du coup, pour de telles affirmations, moi je suis prêt à donner pour frapper Quentin, s'il y a des frais de justice, est-ce qu'on peut faire une cagnotte pour Quentin? Eh bien, heureusement, Flash, c'est désormais le streamer infâme qui est banni de Twitch de façon permanente après avoir perdu son sponsor. Merde, bon bah eh bien, on espère qu'il va s'en remettre. Son collègue Ouz Bateman, pour ne pas dire Patrick Bateman, a aussi perdu son Twitch. Leurs blagues et moqueries sur Quentin avaient révolté la toile. Bah oui, mais en fait là, ça n'est même pas une question de gauche et de droite. On ne se moque pas d'un mort. Est-ce que c'est si difficile de se dire qu'en fait l'humanité dont tu es censé faire preuve surpasse les clivages gauche-droite et politique qui, je le rappelle, ne sont que des gesticulations sur le devant de la scène, sur le devant du théâtre pour vous faire perdre du temps et pour éviter de vous développer vous-même. On vous présente des politiciens qui se traitent de fachos, d'antifachos, de post-fachos, de néo-fachos, de je ne sais pas quoi. Et en attendant, eh bien, il y a Quentin qui est mort et il y en a qui le prennent vraiment au premier degré de croire que c'était vraiment un nazi et ils se moquent dessus parce que ces gens ne vivent plus dans le monde réel. Ils s'imaginent vraiment que le clivage gauche-droite, c'est la réalité, si bien que par prophétie autoréalisatrice, ils vont vraiment aller tuer Quentin et d'autres, mais on ne l'espère pas. Et ben écoutez, c'est à vous de me dire maintenant de ce que vous en pensez, les amis, là, et de ces petits gauchistes là, en postulant eux-mêmes, en s'auto-proclamant du côté de la tolérance et de l'humanisme et en allant casser du facho, eh bien vous prouvent à leur insu que c'est eux qui manquent d'humanisme par leurs actes, parce que, eh ben, comme d'habitude, leurs actes ne sont pas corrélés à leurs paroles, hein, parce que les mots tiennent lieu des vertus qui nous manquent et ce sont ceux qui parlent le plus de tolérance qui en font le moins, et la tolérance et l'amour, etc. Les bisounours, c'est comme la confiture, hein. Moins on en a, plus on en parle. À vous de voir qui en parle le plus pour faire les comptes, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.